Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Le titre du message de ce matin est « Progresser dans la foi ». Progresser dans la foi. Jacques 2, on va lire 2 passages pour commencer le message et puis après on va explorer le sujet ensemble. Jacques 2, versets 14 à 26. Donc il dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, puis moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les prit à partir par un autre et les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. On va regarder l'autre texte tout de suite. Jacques chapitre 1, versets 22 à 27. Jacques 1, 22, 27. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. On regarde à ces 2 textes-là qui sont donnés par l'apôtre Jacques. Et lorsque Jacques partage ce texte-là, il faut que vous sachiez que quand la Bible a été rassemblée, il y a 66 livres qui conforment le canon biblique, donc les théologiens et tout ça se sont rassemblés parce que la Bible a été rassemblée, il y avait différents livres qui avaient été écrits dans l'Ancien Testament, et puis les évangiles et tout cela, et puis différentes lettres et épîtres. Et la communauté chrétienne, au début, n'avait pas nécessairement toute la Bible qui était rassemblée. Je vais donner des enseignements là-dessus dans les prochaines semaines, mais juste pour une parenthèse ici, c'est que la Bible n'était pas encore rassemblée, tous les livres ensemble. Et ce sont des chrétiens, des gens de foi qui se sont rassemblés pour être capables de voir, de regarder quel livre qu'ils considéraient être inspiré de Dieu et qui pouvait former l'ensemble de la parole de Dieu, ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Bible. Et quand il y a eu ces choses-là qui étaient faites, il y avait plusieurs gens qui étaient impliqués dans ce processus-là, il y avait des livres qui ont été facilement acceptés. Il y avait des livres qui ont été facilement acceptés et c'était comme unanime et ça rentrait vraiment dans le canon de la Bible. Mais le livre de Jacques a fait partie des livres qui étaient discutés fortement, à savoir est-ce qu'il devrait être là ou est-ce qu'il ne devrait pas être là. Et une des raisons majeures pour lesquelles ce livre-là avait été un peu remis en question, c'est justement à propos de la foi et des œuvres.
Parce que Paul, d'ailleurs, dans d'autres épîtres, il dit le juste va être justifié par la foi. On va être justifié par la foi. Et ailleurs, Paul aussi, dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, dans la plupart des lettres pauliniennes, des lettres que Paul avait écrites, on parlait, comme Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. » Ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, lorsqu'il regardait ce que Paul disait dans l'ensemble de ses lettres et de l'évangile que Jésus avait présenté aussi pour le salut en son nom, la lettre de Jacques est en train de dire, tu ne peux pas juste avoir la foi pour être sauvé, tu as besoin d'avoir les œuvres aussi. Alors, on est sauvé juste par la foi ou on est sauvé par les œuvres? Et donc, ça a fait place à grande discussion, mais finalement, ils ont accepté et Jacques a été inclus dans la parole de Dieu parmi les livres considérés comme inspirés par le Saint-Esprit. Et donc, mais la réalité, c'est qu'il n'avait pas vraiment compris qu'est-ce que Jacques était en train de dire. Il avait une certaine compréhension, mais il n'avait pas vraiment compris ce que Jacques était en train de dire. Pourtant, ce que Jacques décrivait, il faisait simplement apporter plus de lumière sur ce qu'est la foi. La vraie foi en Dieu. Il donnait une explication de qu'est-ce que la vraie foi. La vraie foi n'est pas simplement un exercice intellectuel, mais la vraie foi est un exercice volutionnel dans le sens qu'il y a une volonté qui est impliquée par rapport à ça et qui va apporter des actions. La foi n'est pas une croyance stérile, mais une croyance active. Et si on regarde le texte qu'on a lu tout à l'heure, quand Jacques est en train de dire que sert-il à quelqu'un de dire s'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres. Verset 17 dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Un peu plus loin, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc c'est en train de dire, si tu as vraiment la foi, elle va se démontrer par tes œuvres. Tes œuvres ne te gagneront pas ton salut, mais ta foi va se démontrer par tes œuvres. Et si tu n'as pas cette foi-là qui est là, s'il n'y a pas d'œuvres qui sont là, c'est que peut-être que tu n'as pas vraiment la foi. Que ta foi est morte, qu'elle n'est pas une foi active, elle n'est pas une foi vivante, elle n'est pas une foi biblique. Dis, montre-moi ta foi sans les œuvres. Il y a quelqu'un qui va dire, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. C'est correct. Fais les œuvres, moi j'ai la foi. Non. Cette personne-là, il va lui dire, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je vais te montrer la foi par mes œuvres. Si vous êtes ici ce matin, il y a une partie de vous que c'est parce qu'il y avait la foi. Vous avez la foi que Dieu existe. Parce que si vous êtes ici et que vous ne croyez pas que Dieu existe, je me demande qu'est-ce que vous faites. Peut-être vous aimez beaucoup les gens, vous aimez la compagnie, vous aimez le social et tout ça. Vous avez choisi que l'Église, c'est une bonne place pour le social parce que la plupart du monde sont pas mal gentils dans ces endroits-là. Mais la foi, non. Je pense que si vous êtes là, vous avez une certaine dimension de foi et l'œuvre de venir jusqu'à l'Église est une démonstration de cette foi-là. Amen. Verset 19, j'aime au verset 19, quand il dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, tu peux croire que tu as un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. D'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu fais juste croire qu'il y a un seul Dieu qui est là, tu ne fais pas plus qu'un démon. Parce que lui aussi, le démon, il croit qu'il y a un Dieu qui existe. On ne peut pas juste se dire, ah, il y a un Dieu qui existe. Ben oui, je le crois qu'il y a un Dieu qui existe. Non, les démons font la même chose, puis eux autres, ils tremblent parce qu'ils connaissent encore plus que nous autres, parce qu'ils ont été projetés du ciel quand ils se sont rebellés avec Satan contre Dieu. Fait qu'il sait qu'il existe, puis il tremble. Peut-être des fois, on aurait besoin de plus de voir, puis trembler un petit peu, puis pour être capable de se donner encore davantage à Dieu et de marcher dans ses voies. Fait qu'il est en train de dire, tu crois qu'il y a un seul Dieu, et les démons le croient aussi, ils tremblent. Verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, en parlant d'Abraham, et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite, fut rendue complète. Verset 25, il nous parle de Rahab. Rahab la prostituée, il nous donne un autre exemple. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fait partir par un autre chemin? Donc, elle avait encore manifesté sa foi par les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Et dans le deuxième texte qu'on a regardé dans Jacques 1, 22 et 27, il parle de mettre en pratique la parole et ne pas se borner à l'écouter. Encore là, ça implique notre foi, parce que lorsqu'on veut regarder à cette parole-là qu'il nous a donnée,
on veut croire que cette parole-là est vraie. On ne fait pas juste la lire pour la lire. Si on a vraiment foi dans ces principes-là, dans ce qui est écrit, on ne se bornera pas juste à l'écouter, mais on va la mettre en pratique parce qu'on y croit dans cette parole-là. Et c'est la foi qui fait qu'on va le mettre en pratique, qui fait qu'on va vraiment pouvoir le mettre en pratique. Sinon, on est comme il disait, on est comme quelqu'un qui va se regarder dans un miroir, il va regarder les défauts, il va regarder les choses, il va partir, il va oublier comment il était, et puis, boum. Non, on a besoin de se regarder, de regarder dans la parole, de persévérer dans cette parole-là, dans cette loi parfaite-là, pour nous apporter à une transformation dans nos vies qui va apporter des actions. Vers la fin du verset 27, on voit encore le lien avec la foi et les œuvres. La religion pure et sans tache devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Donc, celui qui écoute la parole de Dieu, il met la parole de Dieu en pratique, il y a des actions qui vont venir, qui vont prendre place, et entre autres, encore par ces gestes-là, par ces deux œuvres-là, de prendre soin des orphelins, de prendre soin des veuves et tout cela, des gens dans les afflictions, et de se préserver des souillures du monde. Donc, parce que j'ai la foi, je vais me préserver des souillures du monde. Je n'embarquerai pas dans vivre une vie de débauche, une vie de péché, parce que j'ai la foi en Dieu et dans ses principes. Lorsque tu décides de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour le pardon de tes péchés, tu ne fais pas seulement croire en cette œuvre-là, mais tu crois en Dieu et en ses principes et ses ordonnances et ses paroles. Historiquement, on peut quand même assez facilement, si tu regardes aujourd'hui, il y a bien des gens qui peuvent croire dans certaines œuvres que Jésus a faites, mais qu'est-ce que ça a à rapport avec ma vie à moi personnellement, c'est une chose. Quelqu'un a dit un jour, croire que Jésus est mort sur la croix à Jérusalem, c'est de l'histoire, mais croire que Jésus est mort sur la croix pour moi, c'est le salut. C'est comme quelque chose, il y a une implication personnelle à propos de ça. Et aujourd'hui, même parmi les gens qui ne vont pas à l'Église, parmi les gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas vraiment en Dieu ou tout ça, et ne croient pas dans la parole de Dieu, c'est dur de renier même le fait que Jésus a existé. Parce qu'on parle de tellement de choses dans la parole de Dieu. Les gens, avant, quand on était isolés, chacun dans notre village, je me rappelle même mes premières années de ma vie chrétienne dans ma ville et tout cela, le monde n'était pas encore interconnecté par Internet et tout ça. On avait beau dire à quelqu'un qui était dans un village, il y a des kangourous qui existent en Australie, mais il n'y avait pas de TV, il n'y avait pas les choses, il n'y avait pas les liens. Fait qu'on pouvait raconter n'importe quoi, pas savoir que ça existait. Mais aujourd'hui, avec toute la connaissance et le voyagement et tout ça, et tous les documentaires qui sont faits, on ne peut pas faire autrement que croire historiquement, même si on ne croit pas dans la divinité de Jésus, que Jérusalem a existé. Il y a les Romains qui ont existé, il y a Pilate qui a existé, il y a Hérode qui a existé. Fait qu'historiquement, on est capable de croire que ces choses-là ont pu prendre place et qu'il y avait un Jésus. Pour certains, c'était un charlatan, pour certains, c'était le Fils de Dieu. Mais ils reconnaissent qu'il y a eu un Jésus qui existait. Dans la généalogie, on reconnaît les personnages qui étaient là. Donc, on peut rester vraiment au niveau de la croyance que ça existait, mais d'une manière stérile. Mais si on croit que Jésus a vraiment existé, que ces œuvres-là ont arrivé et que la crucifixion était vraiment un outil utilisé par les Romains pour tuer les gens et tout cela, si on croit dans toutes ces choses-là, c'est une chose. Mais maintenant, de croire que Jésus est le Fils de Dieu, cette foi-là, c'est la porte d'entrée. Jésus est la porte d'entrée dans laquelle on commence à rentrer dans une vie de foi. Et on ne fait pas juste croire dans son œuvre, dans son existence, dans sa venue, mais on croit dans qui il est et dans ce qu'il enseigne. C'est un autre niveau. Ce n'est pas juste une croyance comme les démons, mais c'est une croyance d'un engagement de ma foi envers une personne, envers Dieu. Et parce que je crois en lui, je crois en ses principes, je crois dans sa parole, je crois dans ce qu'il dit, je crois dans ce qu'il peut faire et dans ce qu'il veut faire. Et c'est le début de ma transformation, c'est le début de ma croyance en lui, de croire qu'il est mort pour le pardon de mes péchés et d'en faire mon Seigneur et mon Sauveur dans ma vie. Et après ça, m'engager dans un processus avec lui. Et donc, dans l'appel à progresser dans la foi, parce que c'est le titre du message de ce matin, c'est de comprendre que la foi, on n'est pas appelé simplement à croire, mais on est appelé à avoir une transformation qui s'opère.
Une des premières étapes, c'est de réaliser que cette foi-là que j'ai en Jésus-Christ m'engage à vouloir être transformé, à vouloir me sanctifier, à vouloir marcher dans sa parole, à vouloir marcher dans les principes qu'il m'enseigne. Ça, c'est la première des choses dans lesquelles que je veux m'engager. C'est une décision que j'ai besoin de prendre personnellement, si je crois en Jésus. Parce que si je viens à l'Église et qu'il n'y a pas un désir en moi d'être transformé, d'être changé, peut-être que ma foi est morte. Peut-être que ma foi n'est pas vraiment vivante. Il y a quelque chose qui doit se passer. Un autre niveau dans lequel que la foi qui est appelée à progresser va fonctionner, c'est que non seulement c'est ma transformation personnelle, mais c'est au niveau de mon identité, de mes privilèges en lien avec le royaume de Dieu. C'est que non seulement je veux que ma vie soit transformée, je veux marcher dans les voies de Dieu, mais je veux comprendre la vie du royaume. Et Jésus, combien a enseigné sur la vie du royaume. Jésus a prêché le royaume de Dieu, enseignait sur le royaume de Dieu, les principes du royaume de Dieu étaient là. C'est une question de nous enseigner dans notre nouvelle identité, en tant que citoyens, enfants, les fils et filles du royaume de Dieu. Et ma foi va faire que je vais vouloir m'aligner aux principes du royaume. Ça, c'est une autre chose dans laquelle que ma foi va s'activer et prendre place. Et une troisième partie, c'est dans le désir de changement, de m'engager dans la mission que Christ nous a donnée, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Ma foi ne se limite pas à une opération personnelle pour ma sanctification. Ma foi ne se limite pas à une expérience personnelle de ma nouvelle identité en Christ, de citoyen du royaume. Ma foi doit m'amener à m'engager dans la mission que Jésus a donnée. Et c'est la dernière mission qu'a donnée la Grande Commission quand il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Pour que les gens puissent être sauvés, puissent être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'on puisse leur enseigner tout ce que Jésus leur a prescrit. Parce que si je crois dans mon Jésus, je crois dans ce qu'il dit, je crois qu'on a besoin que les gens puissent le connaître pour éviter qu'ils puissent se retourner dans l'éternité, loin de lui en enfer, et aller dans le ciel. Peut-être que si on évangélise pas assez, peut-être que si on ne parle pas assez de Jésus aux gens autour d'eux, c'est peut-être qu'il y a une dimension dans notre foi qu'on ne comprend pas la réalité, on ne croit pas dans la réalité de la réalité éternelle, spirituelle, avec deux endroits, pas 3 ou 4 ou 6 endroits, 2 endroits, l'éternité, le ciel avec Dieu, la nouvelle Jérusalem, la gloire de Dieu pour l'éternité, ou encore les souffrances et les tourments éternels. Notre foi va s'activer pour ma vie personnelle, va s'activer dans vouloir marcher dans les principes de Dieu, mais ma foi avec les œuvres va aller pour prêcher. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont cru, Jésus les a envoyés. Dans les actes, ils ont été transformés et ils ont voulu répandre la parole de Dieu et tout ça. Puis des fois, peut-être qu'ils étaient un peu trop confortables. Il a fallu que la persécution vienne. Puis quand la persécution est venue, ils ont commencé à se disperser davantage. Pourquoi? Pour accomplir la mission. Parce qu'il y avait des œuvres qui fonctionnaient avec leur foi. Il y avait des œuvres qui prenaient place. Ces textes que je vous partage ce matin démontrent que non seulement c'est au niveau personnel, mais aussi, je trouve que c'est une exhortation aussi par rapport à ce que le Seigneur recherche. Le Seigneur veut qu'on puisse progresser, veut que ça puisse être des individus avec la foi, mais des églises qui ont la foi. Une église qui a la foi va comprendre que c'est une église qui a la foi, va voir des transformations individuelles dans la vie des gens, va voir des gens qui vont apprendre à vivre dans la culture du royaume de Dieu. Puis c'est une église aussi, une église qui a la foi, va être une église qui va avoir un impact aussi dans le monde dans lequel elle vit. On pourrait, ça existe, et on le voit un peu partout, et des fois, je suis allé dans différents voyages ou conférences aux États-Unis, puis tu peux avoir, des fois, tu vas te promener sur une rue, la rue, elle va durer peut-être 10 km, tu vas avoir vu 60 églises sur 10 km. C'est hallucinant comment il y a une église qui est là. On peut se retrouver dans une église. On peut se retrouver dans une certaine routine. Mais est-ce qu'on va se retrouver à être une église qui a la foi? Et même Jésus dit, est-ce que quand le Fils de l'homme va venir, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Il va trouver encore des églises, c'est sûr. Il va trouver encore des gens qui ont une routine spirituelle. Mais est-ce qu'il va trouver une église qui a la foi? Est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Cette foi-là qui est active, qui est comme la foi d'Abraham, qui a pris la décision, qui était même prêt à sacrifier son fils. Sa foi lui a été imputée à justice à cause de ses actions, à cause de ses gestes. Est-ce que Jésus va trouver une église qui a la foi?
On devrait rechercher à ce que l'Église, une Église qui a la foi, on devrait rechercher à ce que si l'Église disparaîtrait de la ville, que la ville trouve que c'est une perte. Si l'Église disparaît d'une ville et que les gens sont dans l'indifférence ou vont dire « bon débarras » ou s'en rendront même pas compte, c'est peut-être que l'Église n'a pas pris la place que Jésus voulait qu'elle puisse prendre dans la société. Parce qu'il nous a demandé, Jésus a voulu que son Église dise, vous êtes la lumière du monde. On ne place pas une lumière sous une table, mais on va la mettre bien haut pour qu'elle puisse être vue et apporter une différence. Donc, la place de l'Église est d'être une lumière. Et s'il y a une lumière qui est là et qu'elle disparaît, les gens vont se rendre compte que la lumière disparaît, ils vont dire, fais-nous, comment se fait à fermer la lumière? La réalité, c'est que l'Église est appelée à être une lumière, à avoir un rôle dans la société. Ça, c'est l'Église qui a la foi parce qu'elle n'a pas juste la foi dans Jésus puis dans le pardon de ses péchés, mais elle a la foi dans ce que Dieu a déclaré, que les gens avaient besoin d'être sauvés et que Dieu voulait qu'aucun périsse, mais que tous puissent venir à la repentance et que c'est notre mission étant réconciliés avec Dieu. Il nous appelle à réconcilier les autres, les hommes et les femmes, avec Dieu. Et de faire briller cette lumière-là dans la société. Si l'Église n'est pas à l'extérieur avec un impact dans la société, tout ce que l'Église ressemble, c'est un gros show de lumière. On vient dans l'Église, on est là les uns avec les autres, et on regarde celui-là qui éclaire le plus. Mais notre lumière n'est pas là pour rester entre nous, mais la lumière est appelée à être placée à l'extérieur, à avoir une influence. Et ça, c'est une foi active, selon les principes de Dieu. Selon les principes de Dieu. Savez-vous qu'ils ont fait une étude aux États-Unis, et aujourd'hui, il y a des petites églises, il y a des méga-églises, des églises 40 000 personnes. Il y a certaines églises, c'est jusqu'à 40 50 000 personnes qui participent à l'église, d'autres 6 000, 5 000, 4 000. Donc, il y a beaucoup de méga-églises, si on peut dire aujourd'hui, ces grandes églises. Et donc, il y a toutes sortes. Donc, et ce n'est pas meilleur un que l'autre ou quoi que ce soit, mais c'est simplement différentes formes d'identité, tout ça. Tu as des grosses églises style Ikea, puis tu as des églises Starbucks. Ikea, c'est grand, c'est plein, puis il y a toutes sortes de choses. Tu as tous les services là-dedans, tu peux pogner n'importe quoi, c'est les églises Ikea. Puis de l'autre côté, tu as les églises Starbucks. C'est plus petit, mais tu as de l'intimité. Tu peux parler avec quelqu'un, puis la personne assise à 3 bancs à côté de toi entend tout ce que tu vas dire. On est vraiment en intimité, on veut rester là, on reste ensemble, on peut passer la journée. Donc, il y a différents types d'églises qui est là. Mais dans cette étude-là, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on pensait que plus il y a de chrétiens dans une ville, plus les églises sont grosses et plus la ville devrait être transformée. Et d'ailleurs, dans l'État du Texas, qui est une des places où, parmi les plus grandes églises qui sont là et tout ça, on regardait au niveau statistique, puis il y avait tellement d'églises et de chrétiens qui disaient qu'ils participaient dans ces églises-là, qu'on serait attendu à ce que dans la ville, le taux de criminalité, le problème, pauvreté, toutes ces choses-là puissent être vraiment comme au plus bas. Mais dans ce sondage-là, malheureusement, ils se sont rendus compte que plus il y a de chrétiens dans une ville, et moins l'impact de transformation de société est présent. C'était vraiment un choc pour les étudiants au niveau de l'Église. Et ça a apporté plusieurs réflexions, puis à se demander justement cette question-là, est-ce que l'Église accomplit la mission comme elle devrait l'accomplir et de changer, de transformer la société, d'être une lumière et d'être des gens qui vont faire que les choses vont changer pour le mieux. Il y a toutes sortes, heureusement, c'est des choses qui ont été comprises et on voit de plus en plus de ministères et on devrait avoir notre frère Luc Angers qui travaille avec le mouvement Unité pour essayer de défendre les droits des chrétiens, toutes ces choses-là. Il devait être ici ce matin, malheureusement, il n'a pas pu venir, ça va être remis une autre fois, mais il y a tellement de plus en plus d'organismes. Et je voyais le témoignage de quelqu'un qui avait décidé d'être une famille d'accueil et tout, puis au travers des années avec des jeunes filles et tout ça, puis avait été hébergé chez eux. Il y a les routes comme on a bâti en Haïti il y a quelques années. Il y a plein de choses qui sont en train de prendre place. Pourquoi? Parce que l'Église comprend de plus en plus que nous sommes formés dans l'Église pour être relâchés dans le monde.
Dans une église, il y avait une pancarte qui avait mis à la porte de l'église. La pancarte n'était pas quand on rentrait, la pancarte, c'était quand on sortait. Quand on sortait de l'église, c'était écrit « Vous entrez maintenant dans le champ missionnaire ». Pour apporter la transformation, pour apporter le changement. Et les besoins sont énormes dans la société présentement. La souffrance est énorme. Et je sais que certains d'entre nous, on a nos propres souffrances et tout cela. Mais au moins, on a Dieu. Au moins, on a une espérance que oui, il y a quelque chose qui peut déclencher d'un jour à l'autre. Et on sait au moins que la parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors, donc, on a ces promesses-là de Dieu. Il dit qu'il en délivre toujours. Il ne dit pas nécessairement comment, il ne dit pas quand, mais on sait que la parole est vraie, qu'il va nous délivrer toujours. Certains nous délivrent par la guérison, que lorsqu'on est atteint par la maladie, le cancer, les choses comme ça. Certains nous délivrent par nous ramenant vers lui, qu'on est libéré d'une façon ou d'une autre. Mais on a cette espérance, cette foi-là, cette croyance-là en Dieu. Et le Seigneur nous a placés là pour être fortifiés à l'Église, prendre soin les uns les autres, s'aimer les uns les autres, mais être formés, être transformés, être changés et rentrer dans les principes du royaume pour avoir un impact dans la société dans laquelle le Seigneur nous a placés. Le Seigneur nous a placés. Je disais dans un article à propos du sport, il y a des gens qui découvrent toutes sortes de choses et bien, c'est bien et que j'ai vraiment trouvé intéressant lorsque j'ai regardé ça. C'est à propos du sport et ça disait ceci. La culture de l'équipe est unique. En parlant d'une équipe, une organisation, une équipe sportive qui avait beaucoup de succès, il dit la culture de l'équipe est unique. Tout le monde est content de venir au travail tous les jours et de se pousser pour gagner. Lorsque tu as une équipe qui achète ce concept qui te permet de réussir, tu penses toujours à l'équipe et non à ta personne. On est content des succès de chacun, on souhaite le meilleur pour chaque joueur et on s'assure qu'on soit tous responsables de nos gestes. Il avait vraiment compris des choses importantes. Et si je le traduis un peu pour la vie de l'Église, je dis, la culture de l'Église est unique. Comment on pourrait dire ça de source de vie et n'importe quelle autre église? La culture de l'Église est unique. Tout le monde est content de venir à l'Église tous les jours et de se pousser pour gagner, pour triompher. D'ailleurs, c'est ce qu'ils faisaient dans le livre des Actes. Chaque jour, ils se réunissaient au temple. Nous, malheureusement, c'est difficile même de venir une fois par semaine à l'Église. Dans le christianisme contemporain. On vient une fois par semaine le dimanche, mais quelquefois même c'est 1 ou 2 fois par mois. Si vous ne pouvez pas dire amen, dites ouch. Mais dans cette mentalité-là, si on veut avoir une équipe et une église glorieuse, sans tache ni ride, une église qui va transformer sa société, on a besoin d'avoir une église qui a compris ce concept-là d'équipe, qui faisait que c'était une équipe qui remportait des championnats. Dire, voici l'équipe. La culture était unique, on est content, on est heureux. Comme David qui disait, mon cœur est dans la joie quand on dit, allons à la maison de l'Éternel. On va aller à l'église. Oh, l'église demain. Hey, non! Quand on va à l'église, on va louer Dieu. On ne sait pas ce qui peut se passer parce que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement extraordinaire, Dieu est tellement bon. C'est peut-être aujourd'hui qu'il va me guérir, c'est peut-être aujourd'hui qu'il va me transformer. C'est peut-être aujourd'hui que... On va y aller tous les jours. Il était content d'y aller tous les jours et se pousser pour gagner. On est des plus que vainqueurs. Et on veut pousser les uns les autres pour que la victoire soit nôtre. Que la victoire soit active dans nos vies, qu'il y a quelque chose qui prend place dans nos vies. Continue après. Lorsque tu as une équipe ou une église qui achète ce concept qui te permet de réussir, tu penses toujours à l'équipe et non à ta personne. Et ça encore, c'est une autre réalité que si on veut avoir une équipe, une église qui est victorieuse, c'est une église où tu ne penses pas juste à ta personne, mais tu penses à l'équipe. Tu penses à l'équipe. Tu ne viens pas juste pour tes propres besoins, mais tu viens pour que l'équipe puisse gagner, pour apporter ta contribution à l'équipe. Et si tu veilles, imagine le potentiel. Toi, tu veilles juste sur toi-même et l'autre veille juste sur soi-même. Combien de personnes veillent sur toi? Une.
Parce que tu veilles sur toi-même, puis l'autre veille sur soi-même, puis l'autre veille sur toi-même. Mais si tu veilles sur l'un et l'autre, là, c'est toutes les autres qui veillent sur ton bien-être. C'est toutes les autres qui veillent sur toi. En acceptant de rentrer dans le principe de Dieu, de veiller sur l'autre, de travailler pour la victoire, pour le bien de l'autre, on fait place à quelque chose qui devient exponentiel pour notre avantage. On est content des succès de chacun. On souhaite le meilleur pour chaque joueur ou chaque chrétien. Et on s'assure qu'on soit tous responsables de nos gestes. On veut vraiment que chacun puisse avoir le succès et chacun vient responsable de ses gestes. Donc, si on veut aller d'un côté un peu comme pratique ce matin, dans un sens, pour la transformation, parce que dans le message de ce matin, l'idée, la pensée que ça m'a donnée ce matin, c'est que Dieu nous lance un appel à progresser. Dieu nous lance un appel à progresser dans la foi. À progresser dans la foi. Pour certains, progresser dans la foi, peut-être pour certains, vous n'avez jamais donné votre vie même au Seigneur. Vous n'avez jamais demandé pardon à Dieu pour le pardon de vos péchés. Vous n'avez jamais accepté qu'il était le Fils de Dieu, lui demander qu'il vienne dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et peut-être ce matin, on va donner la chance de le faire. Peut-être que ce matin, de progresser dans la foi, pour toi, simplement de prendre le premier pas de la foi, de croire dans le Fils de Dieu. Et pour certains, la progression dans la foi ce matin, c'est de t'engager à ne pas juste vivre une vie chrétienne de foi théorique et intellectuelle, mais une vie de foi qui va t'engager à chercher à vouloir être transformé et changé par Jésus, changé par sa parole. Et pas juste de lire la parole, te borner à l'écouter, mais de la mettre en pratique. Jésus nous prend tous où ce que l'on est, avec notre bagage, avec nos problèmes, avec nos difficultés, avec nos doutes et nos peurs et nos craintes. Il n'y a personne, chacun est à une place différente. Et Jésus nous tend la main là où nous sommes. Et l'appel qu'il vous lance ce matin, où est-ce que vous êtes, c'est simplement où est-ce que vous êtes par son esprit, il vient vous rejoindre où vous êtes. Et tu vas-tu répondre à mon appel personnel ce matin pour toi à progresser dans la foi? Un désir de te changer, de te transformer. Et pour certains, c'est pas juste d'être transformé, oui, mais pour d'autres, ça va être d'aller aussi plus loin, de vouloir connaître les principes du royaume de Dieu, de travailler avec ces principes-là et de voir que ton identité est changée en lui parce que tu progresses dans la foi. Et pour certains, ça va être de poser des gestes, des actions pour devenir une personne qui va avoir un plus grand impact envers les gens qui sont alentour et être la lumière que Jésus nous appelle à être. Mais pour chaque personne, ça va être c'est des décisions et c'est des gestes. C'est des décisions, c'est des gestes, c'est des actions, c'est des œuvres qui démontrent ta foi. C'est des œuvres qui démontrent ta foi. Donc, appelé à progresser au niveau individuel. Mais aussi, il y a cet appel aussi, éventuellement collectif aussi, où est-ce que Dieu nous appelle à progresser dans la foi et à devenir de plus en plus avec le temps une Église d'impact. Une Église qui va toucher sa communauté. Une Église qui va changer la société dans laquelle elle va vivre avec l'aide de Dieu, parce que ça fait aussi partie de notre mission. De notre mission de pouvoir aller et de voir la transformation. C'est un défi, que ce soit au travers le perfectionnement au niveau d'Internet, que ce soit dans il y a eu une soirée témoignage vendredi soir qui était extraordinaire, parce que les choses se sont bien passées. Il y a des foyers de personnes âgées, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes d'endroits, toutes sortes de façons, les ministères, les œuvres de compassion, prendre soin des pauvres et tout. Il y a plein de façons que Dieu peut nous amener à être une Église qui va avoir un impact dans sa ville. Avoir un impact dans sa ville. Il y a une période ici, où, je pense que c'était vers le printemps, si je ne me trompe pas, où ce qu'ils appellent ça la grande corvée, le grand ménage et tout. Et puis où est-ce que l'Église peut se motiver, se rassembler, non seulement notre Église, mais je pense même l'Église de la ville de Gatineau, parce que plusieurs églises se mettent ensemble, et comme on avait fait pour aider avec les inondations dans les années passées, mais d'être là, d'être présent dans la ville, de changer la vie des gens, d'aller faire le ménage avec le sourire, avec la joie, avec l'amour de Dieu, de transformer la vie des gens qui est là, de marcher dans l'obéissance à Dieu.
Les villes se conquérir, on peut être capable de conquérir, on peut être capable de transformer des villes, transformer des sociétés simplement en obéissant aux principes de Dieu. Mais il faut s'arrimer avec la pensée que le Seigneur nous donne et marcher en tant que peuple ensemble. Comment vous pensez que quand le peuple de Dieu a conquéri Jéricho? Vous connaissez l'histoire de Jéricho? Où est-ce que les murs sont tombés? Dieu a donné des directives et tout ça à ses dirigeants. Et il fallait qu'ils fassent le tour des murailles durant 7 jours. Et donc, ils faisaient les tours, puis à la fin, qu'ils devaient être en silence. Et jusqu'à ce que Dieu déclare qu'ils leur disent que c'est le temps de leurs dirigeants, c'était le temps de pousser un cri. Et ils ont obéi durant les 6 premiers jours. Ils sortaient le matin. Les 6 premiers jours, ils ont fait le tour simplement une fois. Et la dernière journée, la 7e journée, ils ont fait le tour 7 fois. Et lorsqu'il est arrivé le temps, au bout de la 7e journée, tout ça, et qu'ils ont fait le tour 7 fois, le son des trompettes est monté, puis ils ont poussé des cris, et les murailles se sont affaissées, et le peuple de Dieu a remporté la victoire, a saisi, a vraiment conquis cette ville. Ils ont conquis cette ville. Une ville avec des grandes murailles, une ville qui aurait pu paraître imprenable, mais Dieu avait donné des directives à son peuple. Et puis, parce que le peuple a obéi dans ces directives-là, ils ont été capables de prendre la ville. Et lorsque je regarde à cette histoire-là, et que je regarde aux villes, aux choses qui sont là et tout, je vois vraiment dans ces principes-là qu'il y a possibilité, ce que Dieu nous donne, de pouvoir conquérir. Mais on a le choix encore d'être des gens qui vont croire comme les 10 espions qui avaient été envoyés dans Canaan, qui ont dit « C'est des géants, ils sont bien trop gros, on ne sera jamais capable de triompher. » Et il y avait un Josué, il y avait un Caleb qui ont dit « Non, on va être capable de conquérir, on va être capable d'avoir la victoire. » Et ceux qui n'ont pas cru, les 10 espions, avec la génération qui a été influencée de façon négative, n'ont pas pu entrer en Canaan, alors que Josué et Caleb ont pu entrer en Canaan avec une génération qui s'est élevée, et ils ont pu saisir parce qu'ils ont eu la foi que cela était possible. Mais voyez-vous, leur foi a demandé aussi des œuvres. Il a fallu qu'ils se décident de se lever en obéissance et en foi à la parole déclarée de Dieu pour faire le tour. Et parce qu'ils ont obéi à la voix de Dieu, ils ont cru, ils se levaient chaque jour pour le faire. Et non seulement ils devaient faire le tour, mais ils n'avaient pas le droit d'avoir leur iPhone. Puis qu'il y ait de la musique ou qu'il y ait des paroles ou qu'il y ait toutes sortes de choses qui disent. Non, il fallait qu'ils ne parlent pas. Je pense que le plus gros miracle, la plus grosse action, ce n'était pas de faire le tour, c'était de ne pas parler. Puis la première journée, puis là, tu viens, puis on sait, des fois, Dieu nous a donné des promesses, puis Dieu nous parle par rapport à des choses et tout cela, et puis la première journée, ça va bien, surtout quand on vient de recevoir une parole prophétique ou un encouragement de Dieu. Dieu nous parle dans sa parole, les choses vont bien, un miracle qui vient se produire dans nos vies, tout ça. Ça va bien la journée même. C'est souvent la journée d'après, l'autre journée d'après, la semaine d'après, le mois d'après, puis encore pire, l'année d'après, que ça se complique. Et ces gens-là ont probablement passé au travers le même processus, parce que la première journée, ils ont fait le tour, mais on parle d'une foule, on parle de plusieurs. Fait qu'il y en a peut-être, probablement quelques-uns là-dedans qui avaient l'air à se dire « Ben, voyons donc, qu'est-ce que tu penses? Voyons donc. » Mais ils ont continué, et ils ont observé les principes de Dieu. Jusqu'à la 7e journée, ils ont poussé des cris et Dieu leur a donné la victoire. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce que dans cet appel à progresser dans la foi, on doit le voir non pas juste comme une mission dans notre foi. Elle est trop belle, ma fille. On doit le voir pas seulement dans notre transformation personnelle, mais dans une foi qui nous engage à vouloir transformer la société dans laquelle Dieu nous a placés. Dans laquelle Dieu nous a placés. Et Dieu peut faire tellement des choses extraordinaires. On a besoin de le croire. Et il y a des choses qui viennent par des actions, des gestes qui peuvent être simples dans un sens, comme de donner un gâteau à quelqu'un ou de visiter quelqu'un ou de rendre service à quelqu'un ou quoi que ce soit. Des choses qui peuvent être aussi simples que ça. Comme des choses qui peuvent sortir
de l'ordinaire, où est-ce que Dieu nous place dans la société pour avoir une transformation. Et j'entendais le témoignage deux témoignages dernièrement à propos d'une situation, puis une dame qui avait vraiment qui a un ministère prophétique international. Et Dieu l'avait appelé à aller proclamer, prophétiser sur quelqu'un et donner une parole à une personne. Mais cette parole, elle ne connaissait pas cette personne-là. Et lorsqu'il lui a donné la parole, il dit, écoute, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit de te dire ça, mais à ton travail, tu penses peut-être quitter ton travail, ne pas demeurer dans ce travail-là, mais le Seigneur me dit que tu vas avoir une proposition qui va être faite et d'accepter cette proposition-là parce que Dieu veut faire quelque chose au travers de toi qui va influencer la nation et même les nations. Et la personne lui dit, « Wow, présentement, je travaille à un endroit et je viens juste d'avoir une proposition pour re-signer un nouveau contrat dans ma position, puis je pensais vraiment à quitter. Mais à cause de la parole que tu m'as donnée, la parole prophétique que tu m'as donnée, je vais croire cette parole-là, je vais accepter et je vais renouveler mon contrat. » Cette personne-là est la conseillère du président au niveau de la Banque mondiale, au niveau de la Banque mondiale, au niveau des finances. Elle a signé le contrat parce qu'il y avait, et puis les employés qui étaient là et tout, il y avait toute la corruption, il y avait des choses qui étaient vraiment malhonnêtes. Elle a signé le contrat et dans les semaines qui ont suivi, le président a remis sa démission et d'autres gens ont démissionné parce que le Seigneur est en train de vouloir faire comme un ménage et d'apporter une influence positive. Parce que imaginez si des gens corrompus, des gens qui sont malhonnêtes avec des mauvais cœurs, sont au niveau de la Banque mondiale, qui influencent les finances mondiales et comment on dit avec les hypothèques, avec un paquet de choses comme ça. Mais le Seigneur avait décidé de placer cette personne-là pour être la conseillère d'une organisation qui a une influence mondiale et de pouvoir parler, inspiré par Dieu pour donner des conseils qui vont pouvoir apporter des choses plus dans le domaine de l'intégrité et aider la vie des gens. Dieu peut nous placer. Dieu a placé Daniel à Babylone. Il l'a même placé parmi les chefs des magiciens. Aujourd'hui, s'il y avait un chrétien qui voudrait être le chef des magiciens, on le lapiderait, c'est sûr. Mais Dieu a placé quand même Daniel à cet endroit-là pour avoir une influence. Daniel était là dans son poste, mais il n'a jamais été compromis dans sa spiritualité, dans ce qu'il était. Et on disait qu'il ne devait plus prier son Dieu, mais 3 fois par jour, il se tournait vers Jérusalem, il priait, a décidé de ne pas manger les mets, se souiller avec les autres mets des autres, mais prendre simplement les mets que le Seigneur lui mettait à cœur. Daniel ne s'est jamais compromis malgré la position d'influence dans laquelle il était. Joseph a été placé aussi dans une position d'influence pour être capable d'aider le peuple de Dieu à être rescapé et aider. Esther a été placée dans une position d'influence aussi, la reine Esther, pour aider. Dieu peut nous placer dans des positions d'influence pour changer. Et tu n'as pas besoin d'être avec un roi, t'as pas besoin. Tu peux être placé dans différents endroits que Dieu va faire un changement. Je vais vous donner un autre témoignage qui est vraiment intéressant. Une ville aux États-Unis qui s'appelle, c'est pas Philadelphie en Pennsylvanie, mais il y a la ville de Philadelphie qui est au Mississippi. Et pour ceux et celles qui connaissent à propos un peu du Mississippi, il y a même un film, le Mississippi brûlé, qui a passé il y a quelques années, qui est un fait vécu. Et dans cette ville-là, l'esclavage et puis les organisations comme le Ku Klux Klan, des choses comme ça, étaient vraiment présents. Était vraiment présent. Et même en 1900, je pense en 1905, dans les années 1950-58, lors des années où il y avait la défense des droits civiques et pour que les gens travaillaient pour l'abolition de l'esclavage et l'égalité pour les personnes de couleur noire et tout ça. 3 des responsables, 3 des dirigeants ont été, dans ces années-là, ont été tués dans un endroit. Et il y avait vraiment comme un esprit, il y avait quelque chose qui était vraiment terrible. Et la même dame que je vous parle tantôt, qui a un ministère prophétique, avait été, au travers des années, faire un tour dans cette région-là pour rencontrer quelqu'un. Il y avait même peut-être possibilité de fréquentation et mariage avec quelqu'un. Et lorsqu'il est allé pour manger, arrive à s'asseoir à table. Et puis, encore là, dans les années
dans les années 80 et tout, elle avait été dans cet endroit-là et puis elle s'assoit à la table et encore là, c'est encore la même mentalité. C'est des Noirs qui venaient pour la servir à la table et la servante vient pour la servir et cette madame-là avec courage qui venait pour peut-être un potentiel prétendant se marier avec, il dit à la femme, elle dit, non, dis-toi, tu t'assis pas, tu me sers pas, tu vas t'asseoir puis c'est moi qui te sers. Elle a fait preuve de courage. Et puis, donc, évidemment, elle ne s'est pas mariée avec ce gars-là. Mais dans les années qui ont suivi, le Seigneur lui a rouvert des portes. Elle a été invitée pour aller donner conférence dans cette région-là. Elle s'était dit, je ne voudrais plus jamais retourner là, mais le Seigneur lui a mis à cœur d'aller là-bas. Il est allé pour donner des conférences, il est allé pour partager. Et dans une réunion, à un moment donné, une rencontre, un rassemblement et tout, le Seigneur l'arrête et puis il y a quelque chose qui, dans son esprit, la dérange. Et après ça, elle va et elle commence à chercher la face de Dieu. Puis je vais sauter quelques détails, mais ce que le Seigneur lui a montré au travers le processus, c'est qu'il y avait vraiment eu des gestes qui avaient été causés dans le temps même des Premières Nations, les Natifs, les Indiens, au niveau des États-Unis, qui avaient été faites, des choses qui avaient été accomplies là-bas. Et parce que ces choses-là étaient là, ça avait ouvert une porte au préjudice. Et l'Esprit était vraiment comme dans la place et avait vraiment eu une influence. Et au travers d'un concours de circonstances, le Seigneur l'a amené à rentrer en contact avec certaines personnes des Premières Nations pour aller l'amener dans cet endroit-là. Puis elle dit, si tu veux aller dans... Puis là, la personne qui a dit, tu peux aller dans cet endroit-là, mais tu as besoin de ne pas avoir peur. Parce que plusieurs qui sont allés là, les choses ne se sont pas bien terminées. Elle dit, non, moi, Dieu est avec moi, je n'ai pas peur de rien. Elle est allée, et puis elle est allée dans cet endroit-là, elle a commencé à prier, à déclarer des choses et tout. Et puis, à ce moment-là, on est encore dans les années 80. Et donc, les choses au niveau des Premières Nations ont été mises en place. Et il y avait une femme qui lui avait donné l'autorisation de pouvoir aller là-bas. Et elle a vu cette dame-là dans une autre rencontre spirituelle. Et quand elle a prié, le Seigneur lui a donné une parole prophétique, puis qui lui a dit, écoute, le Seigneur met dans mon cœur que tu dois te présenter pour devenir chef du village. Chef de bande, chef du village. Et cette personne-là, après ça, elle était vraiment touchée parce que le Seigneur lui avait dit, un jour, une prophétesse va venir, un prophète va venir, et il va te dire que c'est le temps de te présenter pour conduire le village, pour devenir chef de bande. Et quand la prophétesse avait demandé, elle lui avait dit, j'aimerais aller prier là-bas, qu'elle l'a appelé, le Seigneur lui a dit, c'est elle la personne. Puis là, elle a dit, je vais aller à la réunion ce soir et si elle me confirme la parole, je vais me présenter. Alors, il lui a donné la parole et il lui a dit, présente-toi pour devenir chef de bande et tout ça. Et la personne, finalement, elle a accepté, elle a dit, vraiment, le Seigneur a vraiment confirmé les choses. La personne s'est présentée. Et là, on va mettre la personne qui s'est présentée pour l'instant. Mais dans les années 80, au Mississippi, au niveau des textes légaux, l'esclavage était encore légal. Les choses au niveau des textes de loi, l'esclavage était encore légal. Suite à ce passage-là et à cette prière-là, à cette action spirituelle, à ce geste-là de foi qui a été produit, qui a pris place, dans les temps qui ont suivi, les textes de loi ont été changés et l'esclavage est devenu illégal au Mississippi à partir de ce moment-là. Et cette dame-là, elle s'est présentée pour devenir chef de bande. Et vous savez, si ça finirait mal, je n'aurais pas conté l'histoire. Mais finalement, la madame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a été présentée et elle a été élue pour être une chef de bande. Et dans les dernières années, il y a eu de grandes récessions au niveau des États-Unis, parce que plusieurs endroits, comme la ville de Détroit, d'autres endroits, les choses fermaient. La pauvreté était en place et c'était terrible parmi même les Premières Nations aussi. Mais cette bande-là, alors que les États-Unis souffraient, cette place-là, cet endroit-là est devenu prospère. Elle a même été élue, elle a remporté des prix comme dame personnalité de l'année. Elle a eu une influence incroyable parce qu'il y a des gens qui ont cru que l'Église de Dieu, que la prière du peuple de Dieu, que des actions de foi peuvent changer non seulement un individu, une personne, une ville et avoir une influence incroyable. Et on est tous appelés à se battre jusqu'à un certain point pour ça. Et il y a un débat des fois dans l'Église, où on se pose la question, est-ce que les gens disent, est-ce que je devrais être est-ce que je suis un amoureux de Dieu ou je suis un guerrier? Moi, j'aime Dieu, c'est moi puis Dieu, puis on a notre beau temps, puis on s'aime, puis laissez-nous tranquilles. Allez faire la guerre. Nous, on est en amour. Savez-vous que
Les plus grands guerriers sont les plus grands amoureux. Les plus grands guerriers, on n'a pas à choisir entre être un amoureux ou un guerrier. On est appelé à être des guerriers amoureux. Parce que le guerrier amoureux se bat pour une cause, se bat pour une raison. Et dans cet appel à progresser dans la foi, à avancer puis à faire les choses que Dieu nous appelle à faire dans la foi, on doit être habité de cet esprit-là. L'esprit qui ne se limite pas à se concentrer sur notre propre personne et de voir cette foi-là qui s'active dans nos vies personnelles, mais une foi aussi qui a un impact dans notre société. Juste peut-être avoir le piano ce matin, juste pour... On va aller vers la fin de la réunion. Et juste fermer nos yeux quelques instants. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, Jésus. Peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais fait ce premier pas de la foi. Simplement croire, reconnaître que Jésus est venu sur cette terre et une de ses grandes missions prioritaires était de venir mourir comme une victime, pour sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et de croire que nos péchés peuvent être pardonnés parce qu'il a versé son sang pour nous. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et ce matin tu veux le faire, simplement lui dire, Seigneur, je te remercie pour ton amour, je te remercie d'être venu mourir à la croix pour le pardon de mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, je ne suis pas parfait, j'ai péché de différentes façons. Pardonne-moi. Je reçois ton pardon et je veux t'inviter dans ma vie, Jésus, à avoir une relation personnelle avec toi et mettre ma foi en toi pour mon salut et la vie éternelle. Car celui qui a reçu le Fils